Bonjour, nous sommes dans les rendez-vous du matin, 1er avril 2020. Bonjour aux amis, aux frères, aux sœurs, aux enfants. Nous sommes le 1er avril, jour du poisson. Mais il y a longtemps que nous ne fêtons plus cette fête. Par contre, le 7 janvier, le poisson s'est formé dans le ciel à travers des nuages que j'ai pris en photo. Pour moi, c'était un signe évident que quelque chose était à venir, quoique certains disent le contraire. Mais Luc chapitre 21, 36, verset que j'apprécie personnellement, dit ceci. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire le retour de Christ. Il vient. Serons-nous spirituellement debout ou des personnes négligentes? J'ai eu le privilège d'entendre l'évangile quand j'étais enfant et je bénis Dieu pour cela. Amen. Et c'est pour cela que ce matin, je vais vous chanter un petit chant qu'on chantait quand on était enfant. C'est celui-ci. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. Aujourd'hui, prenez le temps de lire le chapitre 17 de Luc, versets 22 à 37, et chapitre 18 de 1 à 8, où Jésus nous parle des temps de la fin. Amen. Et donc, je vais vous lire quelques versets que nous trouvons à partir du verset 25 de 17. Mais il faut qu'auparavant, il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Christ a été rejeté une fois, et sur la fin, il va être encore rejeté. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Le déluge vint et il les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra dans les nuées, c'est-à-dire le retour de Christ. Amen. Donc, pour Noé, le déluge, l'arche, ce fut un jour de grand jugement sur la terre à cette époque-là. Il nous reste un signe qui est l'arc-en-ciel, l'alliance que Dieu a faite avec les hommes, afin que jusqu'à la fin, ils puissent se souvenir. Mais l'homme n'y prend pas en garde. L'autre, autre signe pour reconnaître comment vivaient les gens à cette époque-là et comment vivront les gens dans la période qui va précéder le retour de Christ. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent de ça et qui détaillent mieux. Amen. Mais ce matin, on va juste regarder, par exemple, un premier détail que nous trouvons dans Lot et qui nous saute aux yeux, c'est la disparition du mariage. Ce qui est inconcevable dans l'ordre même de la création. Verset 28, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Rien à dire sur tout ça, si ce n'est qu'il y a un détail. Il n'y a plus de place pour Dieu, plus de notion de culte et d'adoration. C'est l'apostasie. 2 Thessaloniciens, Paul nous dit dans chapitre 2, verset 3, qu'il y aura un temps d'apostasie avant la venue de l'Antichrist. Mais le prophète Ézéchiel, lui, nous décrit plus amplement la société de Sodome et de Gomorrhe. Alors nous allons lire ce que le prophète dit de cette époque-là. Verset 49 du chapitre 16. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elles ne se tournaient pas la main du malheureux, de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Amen. Eh oui. Qu'est-ce que nous voyons là? Premièrement, qu'il y avait de l'orgueil. Cet orgueil qui place l'homme au-dessus de Dieu à travers des philosophies et de théories que nous trouvons de plus en plus. Deuxièmement, l'abondance. Une société complètement matérialiste, égocentrique,
Une partie gaspille, l'autre meurt de faim. Pourtant Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Troisièmement, une insouciante sécurité. Nous sommes assurés de partout, nous comptons sur nos assurances. Mais bientôt, le nouvel ordre mondial va vouloir prendre soin de la planète pour être plus vite, peut-être plus vite qu'on le croit. Amen. Quatrièmement, elle ne soutenait pas le malheureux et des milliards sont dépensés pour plein de choses. Mais il y a beaucoup de misère sur cette terre. Des hommes s'enrichissent sur le dos des autres. Certains vont me dire, oui, mais regarde à la télé, souvent, il y a des gens qui font des dons, qui font des choses. Oui, oui, c'est vrai. Il y a des gens qui font des bonnes choses. Mais ils n'oublient jamais de mentionner le produit qu'ils sont venus vendre ce jour-là à la télévision. Cinquièmement, une société hautaine. C'est-à-dire qui montre de l'arrogance. Surtout à l'encontre de la Bible, de la foi et de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Sixièmement, c'est cette société, c'est ce style de société qui engendre l'abominable et tout ce que nous voyons comme perversion, c'est le produit de cette société. Voilà pourquoi la colère de Dieu va s'abattre un beau matin sur cette pauvre planète. On s'est cru les propriétaires alors qu'on n'était que des locataires. Alors le propriétaire va revenir et il vient. Alors quoi faire? Et c'est là qu'intervient la bonne nouvelle de l'Évangile. 1 Thessaloniciens 5,9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Aujourd'hui, il a encore temps de changer de vie. Aujourd'hui, il a encore temps de rentrer dans l'arche. La nouvelle arche, c'est plus du temps de Noé, mais c'est Jésus. Amen. Le virus a tout balayé. Toutes les convictions, tout ce que l'homme pensait faire, l'homme pensait sauver l'homme en prenant la place de Dieu, mais nous voyons que c'est la confusion partout, et nous le voyons tous les jours. Alors aujourd'hui, tu peux accepter Jésus. Aujourd'hui, tu peux prendre une Bible et demander à Jésus de toucher ton cœur, qu'il vienne, accepte-le à venir dans ta vie, afin que ce jour de colère ne vienne pas ni sur ta vie, ni sur tes enfants, ni sur ta famille, ni sur tes amis. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois cette parole pour toi. Amen.